Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Le premier ministre François Legault a fait le point sur les ententes négociées avec les enseignants. Il était accompagné de Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, et du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Et il a laissé miroiter un budget déficitaire. On a fait le choix dans les négociations avec le réseau de bonifier de façon importante les conditions de travail des enseignants. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Est-ce que c'est un budget, Mario, déficitaire à cause des profs? Ça a mal passé, là, cette déclaration-là, auprès des syndicats. Hein? Sérieusement, là, je capote. Je veux dire, moi, je suis au point. Il devrait plus signer ça. Là. Il devrait retirer son offre. Ah oui? Pour moi, mettons, comme contribuable, c'est un outrage épouvantable. Le minimum. Moi, j'aurais été presque qu'on me convainque de verser autant d'argent. Mais tu sais, pour me dire, regarde, là, t'entendras plus jamais parler de rien. Là, on règle pour des années. Ça va être la bonne humeur dans les écoles. Ça va bien aller. Mais s'il n'y a rien de réglé, si tout le monde est de mauvaise humeur, là, signe pas cette offre-là. Là. Mets pas les finances du Québec en danger pour la prochaine décennie. Et là, en plus, on disait à François Legault, il faudrait pas que tu le dises. T'as signé une convention qu'aurait signé Québec solidaire, t'as tout donné, t'as fait sauter la caisse pour les employés de l'État. Puis en plus, comme premier ministre, là, pour pas les vexer, faudrait pas que tu le dises. Ça devrait être interdit d'en parler. Donc, comme société, on devrait payer 11 milliards de plus les prochaines années, puis on devrait jamais le mentionner. Ça, là, puis dans le prochain budget, on devrait dire, il y a un déficit, là, ouais, déficit, je sais pas d'où ça vient. C'est arrivé, il y a un déficit, là, ouais. Voyons donc, on est-tu une gang de Mongols? Voyons que c'est ça, on n'est pas capable de se dire la vérité comme peuple. Moi, je suis capable de dire, de faire face à la réalité, de dire, OK, on donne un grand coup de collier. Ça nous coûte extrêmement cher. On payait pas assez nos employés du secteur public, enseignants, infirmières. On va les payer plus. Mais moi, là, une fois que je paye ça, puis j'accepte ça, faut que j'aille quelque chose en retour. Des meilleurs services, ça va mieux dans les écoles, ça va mieux dans les hôpitaux, le personnel est de bonne humeur. Je veux dire, tu peux pas demander à la population, écoute, je suis révolté, peut-être tu peux pas demander à la population de payer autant, puis de dire, ça va aller aussi mal, tout le monde va chialer, tout le monde va être en maudit. Ah oui, puis en passant, ce que vous payez de plus, il n'est même pas permis d'en parler. Il n'est même pas permis de le dire. Voyons donc, là, où c'est qu'on est rendu? Benoît, est-ce qu'il y a des syndicats qui ont l'épiderme trop sensible? Non, moi, j'irais pas là. Moi, regarde. À un moment donné, il faut apprendre à dire merci dans la vie. Il faut apprendre à dire merci. Là, on voit, c'est quand même 11 milliards chaque année. Mais là où je nous trouve un peu débile, c'est qu'on n'a pas appris de nos erreurs. Souvenez-vous, sous le gouvernement Couillard, le gouvernement des médecins à qui on a donné des milliards. Puis là, on se disait, les urgences, ça va aller mieux. Les chirurgies, ça va aller plus vite. Tout va s'améliorer. Non. C'est pire qu'avant. Si je comprends bien. En plus, Dr Amillot et la Fédération des omnipraticiens envoient une mise en demeure à Christian Dubé pour rouvrir le dialogue. Ça part Tu bien. niaises-tu, là? Écoute, alors on aurait dû apprendre de nos erreurs. Plus on en donne, plus on se fait cracher au visage. Ça peut pas marcher de même. Moi, puis tu sais, c'est la veille de Noël. Les enfants qui ont des cadeaux, puis qui te regardent, y en a-tu d'autres? Attends une minute, ouvre ceux-là, dis merci, profite de ce qu'on te donne, puis, tu sais, ça suffit, là. J'ai un peu la même réaction. D'ailleurs, il y a un article dans la presse aujourd'hui là, sur les congédiements. les profs qui sont parfois suspendus, rarement congédiés. Allez lire ça. Je vous rappellerai, Mme Chantal, il y a 1 an à peu près, en 2023, là, qu'on a fait jouer à l'émission ou à Birdley après les élèves. Il n'y a pas de suite. Elle est en congé de maladie. Payée par qui? Je pense nous autres. Fait que cette madame-là est prof. Tu sais, moi, là, les profs ont l'autorité en classe.
Mais ça veut pas dire qu'on va tout accepter de la part des profs, surtout des mauvais profs. Fait que, parenthèse, là, c'est ça. On a mis 11 milliards, on se dit, les infirmières vont être heureuses, le personnel de soutien va être heureux, les profs vont être heureuses. Puis ben non, c'est pas assez. On aurait dû se fier à l'attitude des médecins quand on leur a tout donné il y a 15 ans, puis qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on nous remercie. On est tannés, là, collectivement. Et Mario, tu sais, faut pas oublier l'élève là, au cœur de ça aussi, tu sais. Puis avec le C'est projet de déjà loi fait. 47... On l'a déjà oublié. Ben oui, mais c'est le drame derrière ça. Le qui? Non, mais c'est le drame quoi? derrière ça. On se dit, est-ce que là, le système d'éducation sera en meilleure posture? Est-ce que l'élève aura davantage de services? Est-ce que les profs qui reviennent en classe là, seront motivés en disant, OK, c'est correct, on a mené un combat, maintenant on regarde en avant? As-tu cette impression-là? Quand même, j'ai été négatif. Je vais être positif quand même sur une chose, parce que non, mais je te dis parce que je suis sévère avec les instances syndicales, avec le discours, avec ce qu'on entend sur la place publique. Mais ce que j'entends, là, ce que je reçois, par exemple, comme courrier des parents, là, des gens sur le terrain, c'est que ça va quand même bien depuis la rentrée. Hey, c'était un beau jeu de mots, là, beau lapsus sans m'en rendre compte. Depuis la rentrée après la grève, là, la rentrée de janvier, oui, parce qu'on avait comme arrêté l'école complètement pendant 2 mois. Mais depuis le retour à l'école en janvier, dans les classes, ça a l'air que les enseignants sont de bonne humeur, sont professionnels, les enfants ne ressentent rien. Mario, arrête ça, là. Mais non, ça, c'est des anecdotes. Puis en passant, là, les cours de rattrapage, là, c'est tout croche. Bernard Drinville, il dit, là, je mets de l'argent, mais les profs se présentent pas pour offrir des cours de rattrapage. Non, ce que tu reçois, c'est anecdotique. Tu sais, les Toi, profs tu penses que ça va mal dans les écoles? Puis c'est Non, je dis pas que ça va mal. Il y a des cas où ça va bien, il y a des cas où ça va mal, mais ça n'a pas changé. 11 milliards plus tard, ça n'a pas changé. Tu as les mêmes problèmes. On en a parlé combien de fois, le rapport à l'autorité, les parents qui s'imposent, les parents qui ignorent les codes, les mêmes problèmes existent. En plus, là, il y a eu la grève, on veut du rattrapage pour les enfants qui en ont besoin. Il n'y a pas de prof qui se porte volontaire. Puis, en même temps, ça n'a rien changé sur le temps que les profs mettent pour corriger les travaux. Puis là, ils corrigent les travaux, puis là, ils les envoient corriger les travaux, puis là, ils prennent une remplaçante, ils l'envoient dans la classe, puis là, c'est la même affaire. Il n'y a rien qui a changé. Puis là, au moins, ça, si ça avait été, c'était mieux organisé, si on avait plus de ressources. Mais les 11 milliards, là, vont pas créer des profs, là. Ils vont pas créer des profs compétents par-dessus le marché. Non, mais Benoît, s'ils sont mieux payés, l'espoir, puis c'est ce que disait François Legault hier, l'espoir, c'est qu'ils vont plus rester, les nouveaux profs vont moins quitter la profession, on va peut-être en recruter plus, il y a plus de monde qui va être intéressé à aller s'inscrire en enseignement à l'université si c'est un travail plus payant. C'est ça, disons, le pari qu'on fait. Parenthèse en passant, les enseignants, là, ça n'a pas été beaucoup dit, puis ils disent, nous, c'était pas le salaire, c'était la composition de la classe. Mais ils ont gagné plusieurs autres de leur bataille. Le gouvernement a cédé sur vraiment beaucoup de choses. Exemple, au début, le gouvernement, les centres de services scolaires ne voulaient pas céder sur le télétravail. De dire une journée pédagogique, il faut que tu te présentes, c'est l'équipe d'enseignants. Mais ça, ils ont gagné. Là. Ils ont gagné. Je pense que le quart des journées pédagogiques vont pouvoir se faire en télétravail. Plus, je sais pas, une demi-journée, un peu plus qu'une demi-journée par semaine de travail, correction et autres qui peut se faire en télétravail. Puis, je dis pas que ça peut pas être bon aussi. C'est juste pour dire que les enseignants ont gagné sur toute la ligne, ou à peu près, là. Ouais, mais la composition des classes reste le nerf de la guerre. C'est pour ça que ça va mal dans les écoles. Là... Parce que elle essaie d'enseigner, puis là, t'en as 3, 4, 5, je vais pas me répéter à chaque matin, il y en a 3, 4, 5 qui savent pas vivre, qui savent pas se comporter, puis là, ça fuck la classe, les jeunes peuvent pas étudier, parce qu'il y en a 3, 4, 5 qui font chier tout le monde. Ça n'a pas changé. La composition de la classe, c'est le nerf de la guerre. Si on veut retrouver des écoles où les enfants vont pouvoir se réaliser puis viser l'excellence, l'école publique, on s'entend, c'est ça qu'il faut régler et ça n'est pas réglé. C'est de l'argent. Je dirais pas que c'est de l'argent acheté par les fenêtres des classes qui ferment pas en temps de COVID, mais ça ressemble un peu à ça. C'est un cercle vicieux. Pour régler la composition de la classe, il faut que tu fasses plus de classes, là, des classes spéciales. Pour ça, ça te prend plus d'enseignants. Présentement, tu manques d'enseignants. Fait que le gouvernement qui signe une convention en disant « Moi, je vais ouvrir 1000 classes de plus », ben oui, ça prend 12 enseignants. C'est comme on tourne en rond. Avec la première étape, si on veut un jour améliorer la composition de la classe,
c'est d'essayer de garder nos enseignants, d'où, je suppose, des augmentations de salaire. Mais, Ouais. je veux dire, mais c'est vrai, faut pas en parler, excusez-moi. Il faut plus le dire. Faut pas le dire. Puis, parce que l'impact sur le prochain budget, puis le budget 2025, 26, 26, 27, 27, 28, parce que ça, c'est récurrent, là, ça accumule tout le temps. C'est un sujet, faut plus en parler, désolé. Parlant de gros sous, de l'autre côté de la frontière, le Donald a déjà annoncé son intention de contester le jugement qui l'obligera à payer 355 millions en amende dans l'État de New York pour fraude fiscale. Vous avez vu, il a même lancé là, sa ligne de souliers là, qui est complètement vendue, des souliers or dorés. Mario, Magnifique. Lorsqu'on additionne toutes les amendes, est-ce qu'il y aura les moyens de payer ça? Ben, il est rendu à 435, 440 millions américains. Oui. Moi, je pense d'abord qu'il n'est pas aussi riche qu'il le dit. Là. Veut dire, on s'en doute bien. Là, on voit le genre de personnage puis tout ça qui pète de la boue. Mais, et donc, il n'est pas aussi riche. Pas 10, là, juste 2 milliards, le Donald. Oui, mais il vaut plus ça. Là. Il n'y a plus un expert. Ça, c'est le maximum qu'a touché à un certain point, mais il vaut plus ça. Je dis pas, on s'entend qu'il est plus riche que nous autres, là. Mais, je veux dire, pas à ce point-là. Mario, arrête d'être humble. Non, mais la joke, c'est quand même qu'encore en fin de semaine, là, il lance un GoFundMe. Et, mettons que moi, je suis l'admirateur d'un individu parce qu'il est milliardaire. Ce qui semble être le cas de plusieurs de ses partisans qui disent, une des raisons pourquoi on aime Trump, là, c'est lui a réussi, lui a fait de l'argent, lui est riche, puis c'est un des gros facteurs d'admiration. Comment tu peux avoir à la fois cette admiration-là, mettons que tu es un citoyen qui gagne 55 000 $ par année, puis là, tu es un admirateur de Trump parce que lui est milliardaire, mais comment tu peux lui donner de l'argent quand il t'en demande? Parce que là, il te dit, moi, là, j'ai besoin d'argent. Pour la campagne électorale encore, mais pour payer ses avocats, pour payer ses procès, pour payer ses affaires d'agression sexuelle. Pour la cause, Mario. Non. Il est persécuté. Non, oui. C'est une victime de l'establishment machiavélique. Voilà. C'est ça le problème. Et si Donald Trump s'était pas fait voler ses élections en 2020, il serait pas aujourd'hui devant les tribunaux. L'erreur qu'il a commise, grande erreur, il a menti aux banques. Tu peux mentir aux citoyens, tu peux mentir à ta femme, tu peux pas mentir aux banques. Là, et aux compagnies d'assurance. Là, c'est la ligne que tu dois pas traverser parce qu'ils t'attendent en sacramouille puis ils vont pas te pardonner. Puis le juge dit, là, vous allez avoir de la misère à aller chercher des prêts parce que les banques vont dire, mon Donald, tu m'as dit que ça valait tant, mais coin, là, ça valait pas autant que tu le prétendais. Ça, tu fais pas ça dans la vie. Tu vas pas mentir aux banques. Par contre, pour se défendre, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a les PAC, là, les comités d'action politique aux États-Unis. Ça, c'est pas les dépenses électorales. Ça, c'est des gens qui t'aiment. Puis Donald, il y en a du monde qui l'aime. Vous autres, vous êtes des langues sales. Mais les gens qui ont du jugement aiment Donald Trump. Ils savent mais ça, je le comprends, lui. Benoît. Ça, je le comprends que des gens l'aiment à la limite. Mais que t'aimes un gars parce qu'à cause de son succès d'affaires qui est riche, puis tu dis, moi, je suis pas riche, là, moi, je sais pas, là, je suis un petit travailleur, je gagne tant de l'heure, je gagne 55 000 par année. Puis là, allez, je vais y envoyer 100 $. Voyons donc. Il est supposé être riche, ton chum, que t'admets. Il va supposé avoir besoin d'y envoyer de l'argent. Il va ressusciter ton pays. Il va remettre ton pays. Il va rendre ton pays great again. Make America great again. Et ça vaut pas 100 $, Mario. Dis-moi que ça vaut pas 100 $. Certainement, ça vaut 100 $. Et peut-être même 200. Puis sais-tu quoi? Les enfants, ils en auront pas de lunch à l'école. Oui, mais là, je comprends. À la limite, tu donnes dans la campagne du Parti républicain, mais là, les gens donnent pour l'aider dans sa défense, ses frais d'avocat. Parce que c'est pas le Parti républicain qui va nous sauver, c'est le Donald. Voyons, Mario. Oui, je comprends. Concentre-toi. C'est pas moi qui devrais t'expliquer ça. Là. Guillaume Lavoie, qui est spécialiste de la politique américaine, me disait, parce qu'on avait un peu cette discussion-là aussi entourant l'argent qui est envoyé à Trump, il me disait, dans le cas de Donald Trump, il y a un compte de banque. Puis c'est le sien. Peu importe que tu achètes des souliers à 400 $ en or ou peu importe. Il n'y a pas de compte conjoint avec sa femme. Donald, non, pas pantoute. Pas sûr. Mais ils sont non, mais, beaux, ces souliers, en passant, là, flash. Il a utilisé Melania pour ramasser de l'argent. Hein? Il a fait un message de Saint-Valentin. Je niaise pas, il a fait un message de Saint-Valentin pour ramasser de l'argent aussi. C'est vraiment ça, hein? Ouais.
Ouais, Elle peut il l'aime. bien y taper sa main Mais lorsqu'il il essaie l'aime. de lui prendre Tu la vois? main amoureusement. Il est mal aimé, Donald. Il est mal aimé par sa conjointe. Il est mal aimé Le par pauvre. des critiques politiques comme vous autres. C'est dur d'être Donald Trump aujourd'hui. C'est Je juste qu'on sais est que même jaloux. pas un matin, je m'étonne que des gens de la classe moyenne y envoient de l'argent. On est juste jaloux de ne pas être aussi riche que même lui. pas. C'est ça qui arrive. Puis- Mais et Benoît, sympathique. un des clous sur lequel Trump cogne beaucoup, c'est l'immigration illégale. Ah oui. Hein? Il y a dans le New York Post aujourd'hui, là, un journal de New York, il y a un article, il y a la première page là, sur le Canada. Le Canada qui est en train d'envahir, peut-être pas, Canada Break-In, c'est que les migrants partent du Mexique, là, en gros, là, je vais résumer ce dont on parle. Les migrants partent du Mexique, 350 pièces le billet d'avion, aller seulement, débarquent à Toronto ou à Montréal, et de Montréal, ils prennent l'autobus, puis ils débarquent à la frontière, les Border Patrol sont débordés, et là, ils passent, ils s'en vont, on sait, le New Hampshire, le Vermont, le New York. Là, tu sais, on a eu ici, là, on a fermé le chemin Roxham, on l'a ouvert à l'aéroport d'Orval. Il n'y a rien qu'à changer. Pas il n'y a rien à changer, c'est pire qu'avant. Mais il décrit. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il parle à des chasseurs dans le Vermont qui dit moi, j'ai chassé ici, il y a du bois, il y a toute ma vie. Puis là, tout à coup, il faut faire attention parce qu'il y a des migrants qui débarquent. Puis là, il les voit, il est perché, puis il est dans une cabane de chasseurs. Là, Puis il entend les un voit craquement? Non. Il les voit se promener avec leur téléphone, puis ils suivent un chemin qui leur est envoyé ok. sur leur iPhone. Et il dit j'en vois plein passer. Fait que là, il parle d'invasion inverse des migrants illégaux. Je pensais qui qu'il avait partent peur du Mexique. d'abattre par mégarde quelqu'un. Là. OK. Ben, Je vais pas faire de mauvaises jokes, Alexandre, mais on suggère aux migrants de pas porter de manteau de fourrure. Portez un dossard orange. Pour éviter un drame. Mettez-vous un sifflet, faites quelque chose, là, tu sais. Mais bref, c'est la première page du New York Post, et là, on dénonce ce que nous autres, on dénonçait avant par le chemin Roxham, les gens qui débarquaient aux États-Unis parce qu'ils avaient peur de Donald Trump. Mais ils s'en venaient c'était au déjà Canada. commencé, Benoît, quand l'entente a été signée entre Justin Trudeau et Joe Biden, il y a presque un an maintenant, je pense que c'était en mars dernier, on disait, il y avait commencé à avoir des reportages là-dessus, là, les gens qui traversaient en sens inverse, puis on disait que c'est ce qui avait motivé Joe Biden là, à revoir l'entente, à gérer la frontière, c'est le fait qu'il en venait via le Mexique, Canada via les aéroports, puis qui retournait ensuite aux États-Unis par la frontière nord, qui est beaucoup moins gardée quand même que la frontière sud. Là, il y a des gardes, des murs, il y a tout ce que tu veux. Alors, c'est plus facile de passer comme ça. Je sais pas si en nombre, je sais pas, est-ce que l'histoire du New York Post ce matin, c'est des vieilles histoires, est-ce que c'est encore actuel, puis est-ce qu'en nombre ça représente tant que ça? Mais tu sais, moi. Juste un commentaire là-dessus. Moi, je pense que le vrai sujet, tu as fait des jokes sur Donald Trump, mais je pense que la raison pourquoi il gagne ces élections, là, c'est l'immigration, puis l'immigration illégale. Je pense que le sujet sensible au-dessus de tous les autres, ça reste celui-là. Là. En termes de chiffres, là, on parle là, pour la frontière qui est 3 fois plus longue que celle du Mexique, là, canado-américaine. On parle d'une augmentation de 240%. Alors, il y a un enjeu, mais je me méfie des pourcentages. Si tu pars avec des petits chiffres, là, ça grimpe vite en pourcentage. Là. C'est ça, mais on parle de 12 000 à peu près. C'est pas énorme, mais c'est assez pour faire peur au monde. C'est tout ce qui importe. Est-ce qu'on est capable de faire peur au monde? Ça marche, première page. Non, mais il y a un enjeu, Benoît. Là. L'enjeu est là. On le vit ici au Canada. Non, puis j'ai trouvé l'article de la presse là, qui disait, tu sais, en un an, là, ça a passé, on a fermé le chemin Roxham, mais ça a passé de 90 000 à 100, c'est ça, à peu près 130 000 par l'aéroport Trudeau. On n'a pas réglé le problème, mais zéro. Hey, on a déplacé le problème. Petit rappel des faits, on a déplacé le problème, tu as absolument raison, Alexandre, mais quasiment volontairement, là. Ben, dans le cas du Mexique, on avait enlevé les visas avant. Pourquoi? Parce que c'est le méchant Stephen Harper qui avait fait ça. La série de gestes que Justin Trudeau a fait, sans analyse rigoureuse, juste en se disant « Harper le fait, je le défais ». Tu sais, des peines de prison allégées là, pour toutes sortes de crimes aujourd'hui qui sont des problèmes, vol de voiture, crimes violents. Mais tu dis « OK, Harper l'avait fait, on le défait ». T'as-tu, à part que c'est l'autre d'avant qui l'avait fait, as-tu vérifié les impacts? Non. As-tu mesuré? Et là, dans le cas des Mexicains, c'est ça, on a enlevé les visas, mais c'est pas juste ça.
en changeant en fermant le chemin Roxham, ils ont changé les visas, ils ont réduit les exigences pour donner des visas à plusieurs pays. Donc, ils ont facilité la venue à l'aéroport de migrants avec quasiment à se dire qu'ils font exprès. Voyons donc, tu viens de régler, là, tu viens de signer avec Joe Biden une entente sur un problème qu'on parle depuis 4-5 ans. Ouais. Puis dans le même mois, tu assouplis d'autres règles pour faciliter la venue d'autres problèmes à l'aéroport. Mais tu fais exprès. Puis tu sais, dans la nomenclature des problèmes, là, la crise du logement, dans le devoir, là, on parle des campements, les diverses politiques, là, puis à Montréal, dans l'arrondissement de la Mairesse-Plante, il y en a plus qu'un par jour qui est démantelé. Dans l'arrondissement Ville-Marie, c'est plus qu'un par jour. Fait que tout ça, c'est lié, là. Tout ça, c'est lié. Puis là, Mme Plante, elle se dit, pour les vols de voitures, pour contrer, je pensais à ça en fin de semaine, elle a fait des pistes cyclables. C'est ça sa stratégie. Pour réduire le nombre de vols de voitures, ben elle a créé des pistes cyclables qui réduit l'accès aux voitures. Non, peut-être pas. Non, mais les vélos se font voler aussi. Non, mais juste là-dessus, là, sur les entrées au Canada, l'économiste en chef de la Banque nationale, là, la semaine passée, il avait fait une grosse étude durant l'automne, mais la semaine passée, il a fait une espèce de mise à jour nous disant que il y avait déjà les chiffres pour le mois de janvier. Moi, je les avais pas vus. Et si on se fie à janvier en termes de nouveaux arrivants au Canada, on pensait qu'on avait tout vu en 2022-2023, mais on s'aligne pour en avoir encore plus en 2024. Là, il y avait au Canada quelque chose comme 125 000 nouvelles entrées pour le mois de janvier. Donc, c'est un record, c'est plus qu'en 2022-2023. Donc, même si le gouvernement Trudeau nous dit avoir pris conscience du lien entre la crise du logement et l'immigration hors contrôle, on n'a pas repris le contrôle, en tout cas pas durant le mois de janvier, pas du tout. Au contraire, on s'en irait vers une année record. Donc, et ça construit toujours là. Pas, là. On parle de plus d'1 million. On parle d'1,5 million pour l'année. Si on continue à ce rythme-là, on parle de proche d'1,5 million pour l'année. L'année passée, ça avait été 1,2. L'année d'avant, on disait entre 1 et 1,2. Ce qui était déjà des records de tous les temps, du jamais vu, que tout déséquilibré au Canada. N'importe quoi. Ah non, c'est pas réaliste. C'est vraiment n'importe quoi. Et on salue Dominic Barton de Mackenzie d'avoir lancé l'idée parce que Justin n'est pas capable d'en avoir lui-même. Fait que, là, tu parles de l'initiative du siècle d'être 100 millions de Canadiens en 2100, mais là, au rythme où Justin Trudeau il va battre l'initiative du siècle. Là, on va être 100 millions en 2080. Sérieusement, oui. Ben oui, pour vrai. Si on se débarrasse pas de ce prix Nobel à Ottawa. Benoît, Mario, merci à vous deux. Oui.